Jusqu'ici, tout va bien. C'est ce que nous répétons pour ne pas hurler. C'est ce que l'on se murmure à soi-même quand la vérité devient trop lourde pour être portée. On nous a menti. Pas pour nous sauver, non, mais pour éprouver jusqu'où peut aller notre docilité. Une maladie brandie comme une sentence, des corps soumis, des consciences anesthésiées. Et quand la poussière retombe, une question impure surgit, une question que personne n'ose formuler à voix haute. Qui a tué le plus? La maladie ou le remède? Mais tais-toi, parce que jusqu'ici, tout va bien. À peine le silence de l'épidémie s'est-il installé que le fracas des armes a repris ses droits. La guerre, toujours la guerre, comme si l'homme ne savait respirer qu'au rythme de la destruction. On nous parle de devoir, de sacrifice, de destin collectif. On exige que nous offrions encore nos vies, non pour vivre, mais pour obéir. Et nous obéissons, parce que jusqu'ici, tout va bien. Ailleurs, toujours ailleurs, des peuples sont rayés du monde. On les condamne par des mots, afin de ne pas les condamner par la conscience. Terroristes, dit-on. Ainsi le meurtre devient propre. Ainsi la barbarie se déguise en nécessité. Et pour la première fois peut-être, l'humanité se regarde commettre l'irréparable, en direct, sans détourner les yeux, mais sans lever la main non plus. Nous crions, mais nos voix se perdent dans un vide soigneusement entretenu. Mais ce n'est pas grave. Après tout, jusqu'ici, tout va bien. Pendant ce temps, on nous vide lentement. Pas de notre sang, non, mais de notre temps, de notre force, de notre âme. Travailler pour survivre, survivre pour recommencer. Les chaînes ont disparu, mais l'esclavage, lui, s'est perfectionné. Et nous appelons cela la normalité, parce que jusqu'ici, tout va bien. Nous ne pouvons plus dire que nous ne savions pas. Nous savons, nous voyons, nous entendons. Et pourtant, nous restons immobiles, figés devant l'abîme de notre propre cruauté. Alors nous nous réfugions dans la lâcheté la plus ancienne. Pourquoi moi? Pourquoi pas un autre? C'est ainsi que le mal se transmet, de silence en silence. Mais ce n'est pas grave. Jusqu'ici, tout va bien. Et pourtant, dans cette nuit épaisse, presque sacrée, il existe encore des visages brisés, mais lumineux. Des êtres qui refusent de se rendre, non par héroïsme, mais parce qu'ils ne peuvent plus trahir leur âme. Ils éclairent le chemin, faiblement, douloureusement. On attend l'étincelle. On la redoute autant qu'on la désire. Car réveiller le monde, c'est aussi accepter de le voir tel qu'il est. Ce n'est pas grave. Jusqu'ici, tout va bien. Car au fond, ce qui terrifie réellement l'homme, ce n'est pas la chute. C'est l'instant où il touche enfin le sol et doit regarder ce qu'il est devenu.